prolongation de khilafat dans Surah Nur qui nous lit au début. Les filles promettent ça à ban juste parce qu'ils sont ban témoins honnêtes de l'existence de Allah sur l'existence et de l'unicité. Ça verset de Surah Nur là et le hadith qui vous été cité avant de Mishkat, il décrit bien la description de l'établissement de l'khilafat dans l'islam. Il explique nous que tout d'abord le khilafat lui accordé la base taqwa et la droiture. Le khilafat donc lui promet à n'importe qui musulman, mais seulement il n'est pas héréditaire. Allah Ta'ala fait une promesse qu'il peut toujours être ce ban khalifa pour propager la religion, la terre. Et en retour, ban khalifa, je peux assumer cette responsabilité. Khilafat, c'est ça même le moyen céleste, le moyen du ciel qui soutient l'islam et développe sur la force spirituelle. La terre, le khalifa, lit la preuve sociale de l'existence d'Allah, de la véracité de ce message. Dans le commencement de l'âge d'or de Khilafat, il prospérait, le Khilafat et Rachida, il prospérait aussi longtemps qu'il tienne à l'unité et le respect parmi les musulmans. Mais aussitôt que le doute prend place, le Khilafat est terminé, comment Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam prédit ça. Le Khalifa du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam fait face à beaucoup de problèmes au début, à cause de la désobéissance de certains musulmans. La fin du Khilafat et Rachida tient une grande leçon pour tous les musulmans. Il montre que le Khilafat n'est pas l'affaire de bons hommes, mais c'est Allah Ta'ala qui est personnellement concerné avec ça. Le progrès de l'islam s'est arrêté pendant des siècles, et selon les prophéties du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est seul le Messie promis à l'islam qui est capable de rétablir la gloire de l'islam par Allah Ta'ala, sa volonté naturellement. Après une période difficile, nous finissons le deuxième Khulafa Rashida avec l'apparition de Hazrat Masih Maud alayhi salam, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fin prédire sur l'arrivée, mais jamais il ne va fin dire non, la fin. Il y a beaucoup d'objections à l'apparition de l'imam Mehdi, mais le Messie promis à l'islam, lui-même fin dire dans ce livre Al-Wasiyat qu'il est Khudrat Istania pour venir après ce départ, et qu'Allah Ta'ala finit d'établir le khilafat pour que le monde en entier jamais paraisse sans la bénédiction du Nabouat. Il y a un rapport profond entre le Nabouat et le khilafat. Un khalifa juste jamais pas cause de son propre chef, mais il immerse fidèlement dans les pas du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce Messie promis. C'est comme ça qu'il vient un reflet pour le Ummah. Pour résumer les bénédictions de Khilafat Ahmadiyya, nous sommes capables de dire qu'Allah Ta'ala fin de nous les Khilafat comme un moyen social et spirituel pour maintenir la présence de Nabouat sur la terre et aussi pour favoriser l'unité des bons croyants. Le Khilafat de sa nouvelle époque-là, il est nommé par Allah Ta'ala à travers un conseil des justes qui reflète le haut niveau de taqwa dans la Jamaat. Le Khalifa, il est le cœur vivant et le centre de piété de la Jamaat. Tout le monde qui obéit au Khalifa, qui obéit au Khilafat, il sur le chemin du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Khilafat est une double bénédiction parce qu'il choisit un disciple de vrai islam et lui prouver que l'islam, ce message est universel. Il n'y a aucune autre religion dans le monde qui a un khilafat basé sur le Nabouat parce qu'il existe le Nabouat de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui est éternel. Khilafat est possible dans l'islam seulement parce qu'Allah Ta'ala fait une promesse d'un rang bien élevé à ban qui lutte dans le chemin du perfectionnement. Le khilafat est plus prédominant parmi les musulmans. Donc, il y a un grand fardeau sur les épaules du khalifa. Les responsables devant Allah Ta'ala, pas juste pour lui, mais aussi pour tous les jamaats, pour tout ce qui concerne le niveau de piété. Maintenant, nous avons un petit peu, pour terminer, nos responsabilités envers le khilafat. Alors, en tant qu'imam jamaat, quelle responsabilité nous avons envers le khalifa?
Pour nous établir ça, il faudrait qu'avant tout nous comprenions la vraie signification de Khilafat, de cette institution-là. Et qui fait nous besoin de l'obéissance. Nous besoin de l'obéissance. Khilafat, ce n'est pas une affaire simple, ça. En fait, le Khilafat, les second en importance après le Nabouat dans le système islamique. Le Khalifa, il a la responsabilité pour guider la Jamaat dans le chemin du progrès spirituel et aussi administrer les autres travaux du Jamaat. Quand nous pouvons obéir et que mort d'après la directive que le Khalifa a donnée, c'est ça même qui peut témoigner une croyance ferme dans Allah et une soumission totale à la volonté d'Allah. Ce lien privilégié qui bizarre entre un Ahmadi et son Khalifa, il est possible seulement grâce à la présence de sa vraie iman qui manifeste lui tous les jours dans la Jamaat sur activité. En fait, c'est l'amour, c'est l'affection qui est entre un Ahmadi et le Khalifa. Il a commencé ça le jour que nous prenons bayat depuis de la main du Khalifa évêque. Pour nous, Ahmadi, nos visions de l'islam, c'est celle qui manifeste dans les Khilafat Ahmadiyya. Et il est bien comme ça. Parce que la seule façon pour nous accomplir nos devoirs de musulmans, c'est suivre l'enseignement de l'islam et rester dans sa structure qui Allah Ta'ala fin de nos Khilafat de Hazrat Masih Maud alayhi salam. Si un Ahmadi a envie de travailler pour l'unité de l'islam, il besoin avant tout favorise l'unité qui est dans ce Jamaat-là en premier. Ça va 10 conditions de bayat qui nous lient quand nous prenons bayat à travers la main du Khalifa. C'est ça même nous serment d'allégeance au Khilafat Ahmadiyya. En fait, quand nous faisons le bayat avec le Khalifa évêque, c'est comme je dirais indirectement, c'est avec Allah Ta'ala même qui nous peut faire le bayat. Le Khalifa, il est le chef suprême de la Jamaat et l'obéissance qui nous besoin pour lui, il n'est pas comparable avec aucune obligation mondaine. Ça. Progrès spirituel, amélioration constante de nos piétés religieuses, c'est un lot de nos obligations envers le Khalifa, envers le Khilafat. Il ne faudrait pas nous oublier qu'aucun système de Khilafat n'a pas existé sans que ce communauté de croyants pas pour une taqwa dans eux. En fait, nous avons beaucoup de responsabilités envers le Khilafat. Mais la plus importante de toutes ces responsabilités-là, c'est l'obligation qui nous a nous pour maintenir l'unité dans la Jamaat. Ces affaires de l'unité-là, ces affaires de l'unité-là, pour possible qu'avec le conseil que le Khalifa évacue de nous et que ce ban directive. Parce que c'est lui qui a connaissance totale de tout ce qui s'est passé dans les Jamaat et qui m'a à suivre. Ou capable de dispute en tout entre les membres de Jamaat, mais l'obéissance au Khalifa évêque et suivre ce ban directive, c'est ça qui peut préserver l'unité dans la Jamaat. C'est ça l'unité-là qui peut faire prospérer spirituellement et qui peut amener un progrès dans la Jamaat et dans la victoire finale de l'islam. Et vous avez une parenthèse pour dire qu'il n'y a pas plus tard qu'hier, dans le message qui finit adresse nous à l'occasion de Jalsa et qui finit lire pour le respecté Amir Saeb, Hazur Akdas fin conseille nous, il dit nous comme ça, reste attaché et loyal à l'institution de Khilafat. La discorde pour amener le désespoir et la détresse spirituelle, et bien évite ça à tout prix. L'histoire de l'islam et de l'Ahmadiyya montre nous que le jour que tu commences à douter, les bénédictions du Khilafat, c'est ça jour-là même où la paix spirituelle pour commencer. L'histoire du premier cassure qui tient au tout début de Khilafat Ahmadiyya, qui tient après l'élection de Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu, il y a une preuve ça, qu'Allah Ta'ala est toujours venu en aide à ce Khalifa. Parce qu'Allah Ta'ala est content et qu'il a envie qu'il y ait l'unité dans le humain, dans la communauté. Jamaat Ahmadiyya finit de faire beaucoup de progrès sur ce Khalifa bien guidé par Allah Ta'ala.
Nous besoin faire droit qui sa progrès là continuer pour atteindre les quatre coins du monde. D'ailleurs, il finit atteindre, même parce que l'Ahmadiyya d'aujourd'hui, il est présent dans presque 190 pays dans le monde. Et le monde qui a soifé et qui a bien besoin de l'Iman, de sa vraie bonté là, et de la vérité spirituelle. Dans Khilafat Ahmadiyya, nous témoignons tous les jours des bonnes bénédictions qu'Allah Ta'ala a envoyées au nous Jamaat. Nous avons le devoir d'être obéissants au Khalifa évêque, mais nous avons aussi le privilège pour faire les part de nos bonnes pensées, ou bien de nos bons conseils. Mais comme toujours, le Khalifa n'a aucune obligation pour accepter nos bons conseils, etc. C'est lui qui décide qui besoin faire ou bien qui pas besoin faire. Le Khalifa accomplit un devoir prophétique qui est associé avec cette haute fonction. Nous obéissons au Khilafat Ahmadiyya, au Khalifa évêque, bien reflète nous l'obéissance qui nous besoin pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous besoin connaître qui, quand nous suivons le Khalifa évêque dans ce ban namaz en congrégation, cela sous-entend dans un sens métaphorique qui le Khalifa lui peut prier, effectivement lui prier pour le bien-être de l'humanité en entier, pour la victoire finale de l'islam, et que le Khalifa lui-même, il peut suivre les prières du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui est la source de miséricorde pour tout l'univers en entier. Ainsi, tout l'univers, dans une harmonie parfaite, il peut soumettre à Allah Ta'ala, le Tout-Puissant. Nous faisons droit que toute nous en action, nous en la prière, l'histoire digne de Khalifa évêque. C'est seulement par nous l'amour pour le Khalifa et nous obéissance spirituelle qui nous doit aller, et aussi des efforts pour suivre lui dans nos namaz, dans nos travail, qui nous sommes capables d'être dignes du message du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et des bonnes bénédictions qui sont de ce Khalifa bien guidé. Et c'est Khilafat qui besoin rester et prospérer continuellement jusqu'à la fin des temps. Juste pour terminer, le défunt Mustafa Sabit, qui beaucoup de gens viennent suivre le débat au MTA, une fois il a fait une interview de Chaudhry Mohammad Zafarullah Khan Saheb, il a posé une question. Il disait, Chaudhry Saheb, où est un qui finit bien réussi dans la vie, Allah Ta'ala finit faire beaucoup de bénédictions là-haut, mais à quoi vous attribuez ce succès-là? Il finit une réponse de une demi-phrase. Il dit comme ça, pendant toute mon existence, toute longue la vie, je finirai obéissance à Khilafat. Et pour terminer, qui Allah Ta'ala aide nous et aide nous dans les générations futures à tirer profit de sa grande faveur qu'est le Khilafat et qui Allah Ta'ala donne nous toute l'occasion pour accomplir nos haute responsabilité vis-à-vis du Khilafat. Jazakallah. Jazakumullah, Baye Saïd, fini termine dans l'air. Une affaire qui, comme dit, les bons mots dire ici, qui nous fait qu'écouter un discours d'affaires Khilafat. Mais jamais pas besoin d'oublier que Khilafat est lié camarade. Si un imam est dans une jamaat, un amir dans sa jamaat là, ça, Khilafat et camarade est lié ça. Si un imam n'est pas respecté Amir, il n'est pas obéi Amir, il n'est pas coopéré avec Amir, il n'est pas fait droit pour Amir. Mais cette déclaration qu'il fait, qu'il y a une fois moi accepté Khilafat, il n'est pas trop bon. Maintenant, nous prenons un deuxième discours là, par Maulana Muzaffar, Soudan Saheb, Morabi Silsila Ahmadiyya, pour qu'on nous a fait tabligh plutôt.
Et ouais, nous avons fait tabligh, mais il faut causer, mais nous avons fait pour faire ce discours. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Très chers, nous délégués principal de Markaz, Amir Saheb, Sadr Majlis, Ibn Maulana et ben distingués invités, mes frères et sœurs, salam alaikum une fois encore. Qui Allah Ta'ala aide-nous pour ça, si c'est qui m'en gagne responsabilité en premier lieu qui moi-même suis capable de mettre en pratique. Ça verset qu'on finit là. Cette traduction est comme suit: qui s'en a qui est capable meilleur d'en causer, sauf ça du monde qui peut appeler les autres vers Allah. Il y a plusieurs extraits, et la plupart des extraits, c'est des extraits de khutbah de Hazrat Khalifatul Masih al-Rabi. Nous commençons depuis l'année 83, il y a les mêmes. Mais dans un discours de 30 minutes, il est vraiment difficile pour nous présenter tout ça, un extrait là. Mais le principal là aussi, là-dedans aussi, nous pouvons visiter encore un principal qui nous capable vraiment comprendre ça, sujet qui finit bien développé par le Khalifa là. Un verset qui tu viens de citer dans ce khutbah de l'année 83, que tu peux dire appelle Bandimoun vers Allah avec sagesse et bonne parole. Il y en a encore plusieurs versets, mais tout un dans l'autre peut montrer nous que sa responsabilité là, pour tout un chacun. Qui est responsable du Jamaat, qui est membre ordinaire, qui est madame, qui est enfant. Par qualité de sagesse, nous connaissons sa parole là, qui premièrement nous besoin jeter un coup d'œil dans l'histoire et un récit historique, nous besoin faire que nous comprenions que nous étions, dans quelle situation nous étions, qui s'en a nous besoin et comment nous besoin causer. Tout ça là, c'est la sagesse demandée pour que nous soyons capables vraiment parvenir à ce message là, comment besoin. Parce que nous devons comprendre les affaires tout au début même. Tabligh, comme Hazur India, il n'est pas un travail ça, ni un début de travail. Pour ça, Hazur Perodjeo, il n'est pas une tâche facile ça, il est assez difficile. Il demande la sagesse, il demande servir une bonne parole pour nous capables de parvenir à ce message là. Et moi explique-lui. Le mot tabligh même signifie qu'il parvenir à une certaine chose. Nous parvenir d'une une certaine façon qui nous comprend qui vraiment nous comprend le message. Là, ce suivi c'est nous continuons et nous continuons à faire droit. Parce que Hazur India, ça dit monde qui peut faire tabligh avec là, les bons qui prend ce nom dans mon namaz pour faire droit pour lui. Hazur dit chaque parole est meilleure dans cette situation. Un dimoun, s'il est pressé par ce travail, ou soit il est préoccupé avec ce bonne pensée, et je commence à donner un message, ça n'est pas pour d'après la situation. Après, je besoin connaître ça aussi, qui si un dimoun n'est pas prêt pour recevoir ou pas besoin passer le message. Aussi longtemps, il n'est pas prêt mentalement pour recevoir
ou pas pour capable faire ce travail-là, et il n'est pas pour apporter non rien. Travail qui nous est là, comme vous venez de dire, il n'est pas un travail facile. Adoptant modèle du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, nous besoin une bénédiction pour les autres. Hazur dire, nous besoin servir une parole de sagesse. Donc, qualité de sagesse et l'intelligence, et dans une qualité, ça aussi, nous besoin comprendre le caractère individuel avant, et puis nous causons et nous besoin adopter sa façon-là tous les temps. Alors, nous retournons vers le même mot, sagesse, même demander quand, qui façon et qui bonne parole nous besoin servir. Donc, qualité de l'intelligence, et dans une qualité, ça aussi, nous besoin comprendre le caractère individuel avant nous cause avec lui. Et ça dit là, qui bonne réponse, parfois, on besoin répondre à une réponse diffamative, parfois avec une certaine douceur, même lui pour comprendre. Alors, tout ça là demande qu'il nous comprend du monde là. Nous besoin étudier ce caractère bien. Et nous besoin qu'on se bonne pensée avec qui bonne parole qui est révolté. Là, nous causons d'après ça. Et l'intelligence et la sagesse, sur une autre qualité encore, c'est ça qui vous besoin de ou caractère et ou penser aussi. Chaque monde n'est pas capable de faire d'avater ilallah dans toute situation. Allah fin donne chaque monde une spécialité dans lui et chaque monde une spécialité différente avec un autre. Mais nous ne sommes pas capables de dire qu'un monde n'a pas aucune qualité de d'avater ilallah dans lui, ça n'est pas bon. Il y a une chose là Allah, mais il est correct pour dire que chaque monde il y a une qualité différente. À cause de ça même, qui besoin suivre ban adversaire aussi séparément. Ça aussi demande un suivi, qui façon nous sommes capables de continuer à garder contact avec ça du monde qui nous peut faire tablig là. La sagesse, l'intelligence, une seule qualité, c'est qui besoin cherche ban terrain approprié. Parfois, il y a ban Ahmadi, je continue cause à un ban certain du monde qui cette réaction prouve que c'est un bande de monde qui compte persister. Je peine à quoi? Premièrement, besoin choisir bande de monde approprié qui vainqueur, qui garde bande bonne qualité dans eux. Je besoin être bande de monde qui capable d'aider, qui capable de venir nos camarades et qui sont pour venir d'ailleurs là même. Parfois arrivé, il y a des gens qui viennent plus meilleurs qui d'ailleurs là, c'est-à-dire ça des gens qui t'invitent vers l'islam là, je deviens plus meilleur ces gouttes là et je développe dans d'avati ilallah. Plus devant Hazour, en parlant, donne l'exemple d'une plante quand vous mettez dans la terre, vous commencez à arroser, vous commencez à prendre précaution, parfois vous s'oublie depuis le soleil, parfois depuis la brise trop fort. Il dit comme ça même quand on gagne du monde qui n'accepte qui finit dans la jamaat, c'est l'état qui une plante. Si vous négligez, vous pensez qu'on finit bien arroser là, là c'est pas après un certain temps qu'il vous revenir, vous arroser. Hazour dit là dans ce cas, ou pas pour réussir dans le tabligh. Il dit Hazour il cause un point bien subtil, dit tant que vous pas arrosez une plantation, n'est pas rapporté. Et de l'eau, il y a deux qualités. L'eau, là, c'est un point là qui est important que nous comprenons. Ça de l'eau de connaissance qui se donne le monde là, ça aussi il est nécessaire, mais vrai fruit, c'est pour lesquels se récolte qui gagne de l'eau depuis le ciel. Et ça, c'est de l'eau des autres l'homme qui sens en de l'eau le ciel. Mais je nous connais la pluie tombée depuis le ciel pour une plantation, mais ça de l'eau qui coulait comme à l'homme là depuis nous lisiers, c'est ça qui arrose
ça tabligh ou bien ça nouveau converti qui nous fin gagner là, il dit ça c'est un délo que Allah Ta'ala lui a accepté et lui fait ça du monde là réussi dans ce tabligh, et quand il finit réussi dans ce tabligh, continuellement du service à délo là pour arroser sa converti là, c'est-à-dire travail et un suivi là-dedans et il continue à faire les mêmes. Bon conseil, depuis 25 février sur Koutba 83, Hazur dit à part de bon conseil, il y a un vrai conseil pur et propre qui garde une certaine résistance dans lui et qui ne garde aucune relation avec la différence qu'il y a dans un groupe. Ça lui sortit directement depuis dans les cœurs et lui fait l'effet direct dans les cœurs. Bonne preuve, ça lui vient après Hazur dire. À cause de ça même, Coran dit que dans le débat, pas besoin de presser. Avec beaucoup de sagesse, commence avec un bon conseil pour que les gens soient capables de connaître qui ont souffert pour eux et ouvrez. Les gens sont capables de comprendre qui n'ont pas perdu l'intérêt juste pour propre être, mais ou intéressé avec eux aussi. Pareil comme dans le Coran, Allah Ta'ala fin adresse Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, fin dit est-ce qu'il te pas mener l'amour de tristesse l'autre toi à cause d'un kafir pas accepter ton message? Hazur dit faire da'wat ilallah comme le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam habité faire. Même pour ce adversaire, les cœurs tu peux détruire avec tristesse. La cause de manque de connaissance, tu peux opposer. Hazur sallallahu alayhi wa sallam, en résultat d'adversité devant un adversaire, il n'est pas typé en colère, dans ce lisier, pas la flamme qui peut sortir, mais de l'eau de l'amour qui peut couler. L'air tu peux faire droit, l'homme tu peux couler. C'est sa qualité de da'wati ilallah. Si nous adoptons ça, ben Allah Ta'ala se promet obligatoirement pour accomplir nous. Bon comportement, il y a une meilleure façon pour da'wati ilallah, pour inviter les gens vers Allah. Bon comportement, il y a un bon pas dans inviter les gens vers Allah, ou pour besoin une tendresse dans le cœur. Ou pour besoin de tracas pour ça, nous pouvons inviter là. Ou pour besoin de l'amitié et l'amour pour eux. Et ça, ou besoin de faire avec la crainte d'Allah, avec la sincérité. À part de ça, il n'y a aucun autre chemin pour gagner un bon résultat dans ce travail-là. Pour da'wati ilallah, il est nécessaire et un désir et droit dans l'autre bas. Hazur dit, plus grande nécessité, c'est besoin un désir, l'envie pour faire lui. Deuxième nécessité, c'est droit. Hazur dit, connaissance, preuve, tout ça là, c'est quelque chose qui vient après. Hazur donne l'exemple dans un khutbah de 28 janvier 83 même, et moi fin beaucoup d'illettrés qui partiennent à beaucoup de connaissances de dîne. Mais dans cette parole, tu as une bonne action et crainte d'Allah. Je tiens à l'habitude de droit. Je fais une vie bandaï d'Allah bien réussi. La cause, ça même, le vrai homme de chaque Ahmadi, c'est ça même. C'est faire droit. Alors, qui fait besoin attendre les autres petites choses? Si je fais rentre dans le terrain de da'wati ilallah, alors, doucement, Allah même pour faire cette formation. Il pour réveiller cette mémoire et il pour mettre bénédiction dans cette connaissance. Alors, le grand homme de da'wati ilallah, c'est Allah so aide et doit. Par l'intermédiaire de doigt, si un démon qui a accepté vraie religion, il rentre dans le champ de bataille, aucune la force du monde pas pour capable de combattre lui. La cause ça même, je peux informer entier le monde sur Ahmadi par sa annonce là. Qui si avant, je ne parti d'Aïlallah, alors à partir à Zodi, je peux venir en d'Aïlallah.
Pour faire da'wat ilallah, il est nécessaire, doit encore Hazrat mettre l'emphase dans ce khutbah de 87, chaque étape de da'wat ilallah, nous besoin gagner l'habitude de doigt. Les temps peut faire da'wat ilallah, nous besoin faire doigt. Les temps nous peut retourner de ce travail-là, nous besoin faire doigt. Nous besoin dire nous les enfants faire doigt. Si vous êtes concentrés vers da'wat ilallah, vers cette invitation qui nous peut inviter là, avec autant sérieux, je te mets l'équerre là-dedans, je te fais les enfants innocents aussi participent là-dedans. Je te guette qui est là pour mélanger ces enfants innocents là, je dois ensemble avec je dois. Dans cette parole, pour gagner un vrai résultat qui est encourageant et qui est honorable. Faire doit venir une nécessité, Hazur dire, chaque Ahmadi il commence ce da'wat ilallah par sa parole là, qui est avec grand sérieux il fait doigt, et continuellement tous les jours, 5 fois, il fait une obligation, il fait sa supplication là avec Allah, qui oh Allah, donne-nous sa courage là, qui nous capable d'accomplir nos responsabilités et sa droit qui nous est là pour venir d'ilallah là. Nous sommes capables de commencer à travers Tawhid, à travers qui t'a accompli nos droits. Et oh Allah, les mondes aussi, donne-nous le courage pour que écouter cette parole-là. Qui était Da'ilallah, Hazur dit dans ce khutbah de 5 juin, Da'ilallah, c'est ça du monde qui fait une promesse une fois toute longue sur la vie. Il accomplit ça avec fidélité. Et jusqu'à ce dernière respiration, il reste d'ilallah. C'est sa qualité d'ilallah qui nous besoin. Et dans Hamim Sizda Hazur, il commente le verset là. Inna alladhina qalu rabbana Allah summa istaqamu. C'est le mot summa istaqamu qui me peut tirer un petit commentaire de Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala vu le temps moins. Il dit ban dimoun qui dit nous Allah. C'est ça, nous, Allah, qui est une croyance ferme, et je cause comme ça. Et ça, bandimon-là, je tiens ferme, là, c'est qui se fait croire. Thumma staqamu, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala, il expliquait, il dit comme ça,